Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la seconde moitié du 19e siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour les États-Unis. Matilda Smith est née à Byram Township, dans le comté de Sussex, dans le New Jersey, le 20 juin 1868. Bien qu'elle s'appelât Matilda, elle a toujours été appelée Tilly. Elle vivait avec sa famille dans des conditions extrêmement pauvres et a reçu peu d'instruction. Malgré cela, elle est devenue une jeune femme agréable et polie. En 1886, elle a trouvé un emploi comme aide cuisinière au Centenary Collegiate Institute à Hackettstown, dans le New Jersey, à environ 80 km à l'ouest de New York. C'était un bon poste pour Tilly, car même si le travail était difficile, l'institut lui fournissait un logement. Des règles strictes s'appliquaient à tous les employés de l'institut. Bien qu'elles visaient l'intérêt du personnel, elles n'étaient pas toujours respectées. Les employés pouvaient sortir pendant leur temps libre, mais devaient rentrer avant 22 heures. Toute personne ayant besoin de rester dehors après 7 heures devait demander l'autorisation de la matrone. Et, si elle revenait sans avoir obtenu son consentement, elle se voyait refuser l'entrée et devait trouver un autre endroit où dormir. Tilly avait pris des dispositions pour retrouver ses amis, Annie Van Sickle et les sœurs Mary et Agnes Wright. Le soir du jeudi 8 avril 1886, elle savait qu'elle ne rentrerait probablement pas avant 22 heures et ne voulait pas demander la permission à la matrone pour rester dehors tard. Après tout, c'était un jour de semaine et sa demande serait presque certainement refusée. Elle décida de demander au concierge s'il pourrait la laisser rentrer à l'institut après l'heure autorisée. Il s'appelait James Titus, un personnage plutôt discret. Il est né à Hackettstown le 6 mars 1857 et était marié et père d'un jeune enfant. Il travaillait à l'institut depuis plus d'11 ans et connaissait toutes les règles strictes imposées au personnel. Et ce n'était pas la première fois qu'une des jeunes employées lui demandait de l'aide pour rentrer dans l'institut après la fermeture des portes. N'ayant pas le droit d'enfreindre les règles, il a dit à Mademoiselle Smith de demander la permission à la surveillante, car il ne pouvait pas l'aider. Cependant, Tilly n'a pas demandé la permission, et après avoir terminé son travail le 8 avril 1886, elle a quitté l'institut et s'est rendue seule sur Main Street à Hackettstown, où elle avait prévu de retrouver ses amis. Ils sont allés ensemble à la salle de spectacle pour assister à un spectacle. Là, ils ont rencontré deux jeunes hommes nommés Harry Herring et Charles Munich. Ils travaillaient tous les deux comme vendeurs et logeaient dans un hôtel à proximité. À la fin du spectacle, les 4 jeunes femmes ont parcouru Main Street avec leurs 2 nouvelles connaissances. Peu de temps après, les sœurs Mary et Agnes Wright sont rentrées chez elles, ce qui signifiait que Tilly et son amie Annie restaient en compagnie de Harry Herring et Charles Munich. Pas mal de gens étaient de sortie ce soir-là, y compris un jeune homme nommé Fred Whiddy que Tilly avait déjà fréquenté. Il était avec son ami nommé Jess Baggett. Tilly et Frank ont parlé pendant un court moment avant qu'elle ne dise au revoir à Annie et retourne à l'institut, accompagnée de Charles Munich. Le lendemain matin, vendredi 9 avril 1886, un gentleman nommé Monsieur John White promenait son chien tout près des instituts lorsqu'il fit une découverte macabre, le corps d'une jeune femme. Il contacta immédiatement les autorités et le corps fut identifié comme étant celui de Mademoiselle Tilly Smith, la jeune aide cuisinière qui travaillait au Centenary Collegiate Institute. La nouvelle de ce crime horrible se répandit rapidement dans tout Hackettstown, et les gens se demandaient qui avait bien pu commettre un acte aussi terrible. Son corps fut transféré à la morgue où le docteur J.S. Cook procéda à une autopsie. Il découvrit que la cause du décès était la strangulation. Il révéla également qu'elle avait été violée et, selon le docteur Cook, par plus d'une personne. Le docteur ajouta qu'elle s'était battue vaillamment pour repousser son agresseur. Les habitants de Hackettstown étaient très désireux que le ou les coupables soient traduits en justice et les journaux étaient désireux de rendre compte de toute nouvelle avancée de l'enquête. La poussière sur la robe de Tilly a fait penser à la police que l'agression avait probablement eu lieu dans la grange située près du lieu où le corps a été trouvé. Mais la raison pour laquelle elle avait été placée dans le champ près de l'institut restait un mystère. Il n'y avait aucun signe indiquant qu'elle avait été traînée, donc ils ont supposé qu'elle avait dû être portée. Harry Herring et Charles Munich ont été arrêtés. Ils avaient tous les deux été vus avec Tilly cette nuit-là et des témoins ont confirmé avoir vu Charles Munich marcher avec elle en direction de l'institut. Les deux hommes ont cependant nié tout lien avec le meurtre de Mademoiselle Smith.
Charles Munich a dit au détective qu'il avait accompagné Tilly jusqu'aux grilles de l'institut et qu'ils étaient arrivés vers 10h10, moment où la porte avait déjà été verrouillée. Il a dit aux enquêteurs qu'il lui avait proposé de payer une chambre pour elle à l'hôtel où il séjournait, mais elle lui avait répondu que ce ne serait pas nécessaire. Et, à la place, elle lui a souhaité bonne nuit et a contourné le bâtiment. La police a retenu les deux hommes pendant quelques jours, mais des témoins les avaient vus tous les deux en train de boire à 11h au bar de l'American Hotel, ce qui signifiait qu'ils n'auraient pas eu assez de temps pour commettre le meurtre. Une récompense de 1 000 $ a été offerte pour toute information pouvant conduire à retrouver là ou les personnes responsables de ce terrible crime. L'agence de détective Pinkerton a également été engagée pour aider à l'enquête. L'inspecteur en chef du New Jersey, Bob Haggerty, soupçonnait que le concierge, M. James Titus, était responsable du meurtre. Il était surpris qu'il n'ait pas déjà été arrêté. Le détective Haggerty croyait qu'il avait ouvert la porte à la jeune femme le 8 avril afin qu'elle n'ait pas de problème avec la surveillante. Il lui a alors fait des avances et, lorsqu'elle les a rejetées, il l'a frappée, ce qui a causé les marques retrouvées sur son visage. Quand elle s'est débattue, il l'a étranglée puis transportée dans les champs où son corps a été retrouvé le lendemain matin. Même s'il n'y avait aucune preuve pour étayer cela, les journaux ont sensationnalisé la théorie du détective Haggerty. Et le public a commencé à croire que le concierge de 29 ans James Titus avait sauvagement violé et assassiné mademoiselle Tilly Smith. Et le peuple ainsi que la presse ont réclamé justice. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu. Et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Les journaux ont également rapporté que mademoiselle Tilly Smith avait été enterrée dans une fosse commune. L'un d'eux, appelé le New York World, a commencé à demander des contributions afin qu'un mémorial puisse être érigé pour lui rendre hommage. Ils l'ont décrit comme un monument à la vertu pour commémorer une jeune femme courageuse qui est morte en défendant son honneur. La presse a alors tous soutenu cette campagne et, sans autre suspect, a poursuivi ses efforts pour persuader les autorités d'arrêter M. James Titus. Ils ont écrit que, puisqu'il gérait la chaudière au sous-sol, cela expliquait la poussière sur les vêtements de Tilly quand on l'a retrouvée. Il était aussi la personne qui l'aurait laissé entrer cette nuit-là et, bien sûr, le détective Haggerty croyait qu'il était le responsable. Un témoin nommé Peter Mead s'est manifesté et a déclaré à la police que, dans la nuit du 8 avril, il avait parlé à James Titus. Il a dit qu'il était descendu au sous-sol et qu'après une brève conversation, Monsieur Titus avait parlé de mademoiselle Smith de manière très irrespectueuse, suggérant qu'elle n'était pas une jeune femme qui incarnait les hautes valeurs morales attendues à la fin du 19e siècle. Monsieur Peter Mead a ajouté que, bien qu'il ait prévu d'étudier tard dans la nuit, Monsieur Titus lui avait dit qu'il devrait attendre car mademoiselle Smith allait bientôt rentrer de sa sortie nocturne. La police a cru Monsieur Mead et ils ne l'ont pas interrogé pour essayer de découvrir son motif de s'être manifesté. S'ils l'avaient fait, ils auraient vu qu'il était un personnage étrange et arrogant. Il était étudiant à l'institut mais insistait pour que tout le monde l'appelle révérenche. Il gagnait de l'argent en aidant Monsieur Titus dans ses tâches de concierge
pendant quelques heures chaque jour après la campagne brutale dans la presse et les preuves circonstancielles recueillies par la police. Le 29 avril 1886, M. James Titus a été arrêté et accusé d'agression et du meurtre de Mademoiselle Tilly Smith. Le procès a commencé le 28 septembre 1886 à Belvidere, dans le New Jersey, une ville située à environ 15 miles de l'endroit où le crime a eu lieu. La salle d'audience était pleine et beaucoup de gens attendaient dehors. Les journalistes étaient prêts à tout noter et il semblait que tout le pays avait hâte de lire ce qui se passait. De nombreux témoins ont été appelés, mais c'est Peter Mead qui a fourni le témoignage le plus sensationnel. Une fois la récompense offerte, il avait commencé à prendre des notes sur les conversations apparentes qu'il avait eues avec l'accusé pendant qu'il travaillait au sous-sol de l'Institut. C'était un témoin impressionnant et il a déclaré devant le tribunal qu'une nuit après l'incident, ils étaient ensemble au sous-sol pendant la majeure partie de la soirée. Mais M. Titus était agité et n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans les couloirs. M. Mead a dit qu'il semblait plus réservé que d'habitude, mais qu'il s'est soudainement levé et a dit « Eh bien, ils peuvent m'arrêter et ils peuvent me pendre, mais ils ne peuvent pas détruire mon âme. » Mais la défense avait une tâche difficile, car la presse avait été particulièrement hostile envers M. James Titus, aussi bien avant qu'après son arrestation. Ils avaient décrit qu'il s'était mal comporté envers d'autres jeunes femmes qui travaillaient à l'Institut, et cela a été mentionné par l'accusation. Cependant, l'accusation n'a pas pu présenter de témoins capables de confirmer cela. Mais la défense a décrit M. James Titus comme quelqu'un qui avait toujours joui d'une excellente réputation dans la communauté, malgré son caractère calme et réservé. Ils ont aussi relevé d'autres incohérences dans l'affaire. L'accusation avait insisté sur le fait que Tilly Smith avait été assassinée entre 22h15 et 22h30 dans la nuit du jeudi 8 avril. Mais les médecins qui ont pratiqué l'autopsie pensèrent que le crime brutal avait eu lieu au moins 2 heures plus tard, à un moment donné dans les premières heures du 9 avril. Il connaissait chaque recoin de l'Institut et du terrain. Donc, s'il avait commis le crime, il n'aurait sûrement pas simplement laissé le corps dans un champ. Il y avait 2 fosses septiques recouvertes de dalles. Il aurait été très facile d'y dissimuler un corps qui n'aurait peut-être pas été découvert pendant des mois, voire des années. Mademoiselle Tilly Smith travaillait à l'Institut depuis peu et était réputée pour son caractère changeant. Ses parents vivaient séparément dans différentes régions du pays, donc si elle avait soudainement disparu, la surveillante aurait probablement supposé qu'elle n'aimait pas les règles strictes imposées au personnel et n'aurait peut-être pas cherché à savoir où elle se trouvait. L'accusé avait également été malade à ce moment-là et n'avait pas voulu quitter la chaleur du sous-sol. L'accusation a déclaré au tribunal que Tilly était une jeune femme charmante et polie qui avait grandi dans des conditions très modestes. Mais après avoir trouvé un emploi respectable au Centenary Collegiate Institute, elle était déterminée à améliorer sa situation. Cependant, la défense a tenté de dresser un tout autre portrait. Ils ont décrit une jeune femme qui affichait des normes sociales et morales très basses et qui, selon eux, avait déjà travaillé comme prostituée. Ils ont présenté des témoins pour confirmer. Le procès a duré près d'1 mois et James Titus n'a pas témoigné pour sa propre défense. Beaucoup ont pensé que c'était un signe qu'il était effectivement coupable. Lorsque le jury est revenu pour rendre son verdict, lui aussi l'a considéré comme coupable. Avant que sa sentence ne soit prononcée, le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, ce à quoi M. James Titus a répondu qu'il était innocent et qu'il n'avait pas commis le crime pour lequel il avait été condamné. Le juge l'a alors condamné à mort. La condamnation a fait l'objet d'un appel et il semblait que certains le croyaient innocent. Les journaux avaient été très hostiles envers lui dans leur couverture de l'affaire et, à part Harry Herring et Charles Munich, la police n'avait pas sérieusement enquêté sur d'autres personnes. La nuit où Mademoiselle Smith a été assassinée, elle avait parlé à Frank Whiddy, qu'elle avait autrefois fréquenté, et on pensait qu'il avait encore des sentiments pour elle. Il avait été vu avec un jeune homme nommé Jesse Baggett, mais la police ne les a jamais considérés comme suspects. Avant la date de son exécution, James Titus a avoué le meurtre de Tilly Smith. Il a affirmé qu'il entretenait une relation inappropriée depuis un certain temps, et qu'ils avaient de nouveau été intimes dans la nuit du 8 avril. Après qu'elle soit rentrée de sa soirée avec ses amis, il a dit qu'elle lui avait alors annoncé qu'elle pensait être enceinte et qu'il en était le père. Cela a été suivi d'une dispute au cours de laquelle il est devenu tellement furieux qu'il l'a étranglée. Suite à ses aveux, sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité.
Le monument à la mémoire de Tilly Smith a été dévoilé le 24 novembre 1887 et se trouve à côté de sa tombe au cimetière communal de Hackettstown. Il a été construit grâce aux dons de bienfaiteurs locaux et nationaux. Il y est inscrit qu'elle est morte en défendant son honneur. James Titus a purgé 19 ans de prison pour le meurtre et a été libéré le 27 décembre 1904. Malheureusement, sa femme était décédée en novembre de la même année. Il a continué à vivre à Hackettstown jusqu'au 18 juin 1952, date à laquelle il est décédé à l'âge de 95 ans. Il a ensuite été enterré au cimetière Union, le même cimetière où mademoiselle Tilly Smith avait été inhumée 66 ans plus tôt. Beaucoup de gens pensent que James Titus n'a avoué que pour se sauver de la potence, et qu'il était en réalité innocent du crime pour lequel il a été reconnu coupable. Après sa libération, il n'a plus jamais reparlé de l'affaire. On dit que le fantôme de Tilly hante toujours l'établissement. Il y aurait eu des apparitions dans le parc, les couloirs et le théâtre. Monsieur James Titus est l'homme qui, selon l'histoire, a assassiné mademoiselle Tilly Smith, mais il subsiste encore de nombreux doutes quant à savoir s'il a réellement commis ce crime horrible. Nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 8 avril 1886, ni si la justice a vraiment été rendue. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.